Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler pour une fois de propositions de loi, une proposition en tout cas qui a été faite par l'UDR et qui concernerait la France avec la création d'une réserve nationale de Bitcoin. Alors, on va regarder ça et puis on va en discuter dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos spécialisées sur le minage de crypto-monnaies parce que tu sais que moi je suis mineur. Depuis 2018-2019, je fais du minage de crypto-monnaies. Voilà, je connais bien maintenant le système et comment ça fonctionne. L'idée, évidemment, c'est de miner des coins que personne connaît et qui ne sont pas encore listés. Donc ça veut dire que c'est des coins, des projets naissants. Donc moi, souvent, il y a des projets comme ça que je suis depuis leur découverte, par exemple, sur des papiers de recherche et des trucs comme ça. Donc tu vois, c'est toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est un vrai travail de recherche qu'il faut qu'on fasse. Enfin, en tout cas, que je fais et que je partage à ma communauté. Voilà. Et je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas politicien non plus. Donc, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que mon avis personnel, évidemment. Et voilà, si tu cherches un conseil financier, bah écoute, téléphone à ton banquier, il sera content. Il sera heureux de te parler. Ouais, comment allez-vous? Au fait, vous avez découvert de... Donc voilà, donc c'est un certain Eric Ciotti. Je vais reprendre un post de Hasher, notre Hasher national. Donc je vais reprendre un post de Hasher, donc qui nous dit que, parce qu'il résume bien le truc en gros, parce qu'il y a des articles de presse, etc. Mais je trouve que voilà, c'est un peu moins bien résumé que son post sur Twitter, donc on va prendre son post sur Twitter. Donc c'est un certain Eric Ciotti, donc qui a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale une proposition de loi, donc pour adapter la France, je cite, pour adapter la France au nouvel ordre mondial, non, pardon, pas mondial, au nouvel ordre monétaire en embrassant le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et ouais, parce que tu vois qu'aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Il y a toutes sortes de lois qui sont passées aux États-Unis dans ce sens-là. Alors qu'en France, nous, on est en train de en Europe d'ailleurs, avec les lois MiCA, on est en train de nous restreindre terriblement. À chaque fois que tu fais une transaction sur un exchange, il faut que tu dises qui c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qui, pourquoi, comment, où est-ce, qui est-ce. Il faut que tu montres aussi ton avis d'imposition, là où tu habites. Enfin, bon, je t'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Ils te demandent plus de trucs que les impôts. Donc bon, ça devient quand même assez pénible. Et en plus, on peut même plus trader en USDT. Tu es obligé de faire ça en USDC. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être à la dernière roue du carrosse, quoi. Donc voilà, ce texte se propose de positionner la France dans la révolution monétaire mondiale qui est engagée déjà depuis quelques années maintenant, depuis plus d'une dizaine d'années, la France étant extrêmement en retard, et surtout la France ayant tapé et écrasé toutes les personnes qui auraient pu évoluer dans le milieu favorablement. Bon voilà, tu sais comment ça fonctionne en France. Dès que tu commences à faire quelque chose, tu te prends des contrôles fiscaux, voilà, toutes sortes de trucs. Moi-même, je passe par là, donc tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, l'idée derrière ça, c'est donc de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire de créer une réserve stratégique de Bitcoin. C'est-à-dire d'arrêter de vendre les Bitcoins, en gros. Parce que la France saisit lors d'affaires judiciaires et trucs comme ça, avec des malfrats et tout ça, ils récupèrent donc des Bitcoins, et donc ces Bitcoins-là, au bout d'un moment, ils les vendent. Ils les vendent, mais alors ils les vendent pas forcément au bon moment pour le coup. Il n'y a qu'à voir l'Allemagne qui a vendu 50 000 bitcoins, il me semble, quand il était à son plus bas. Donc bon, ils auraient peut-être dû attendre un petit peu. Voilà, je pense qu'ils voulaient se débarrasser des bitcoins, je ne sais pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de récupérer donc les bitcoins des saisies et de ne plus les vendre. C'est aussi d'utiliser le surplus d'électricité. Et oui, parce que la France produit énormément d'électricité, vu qu'on a l'électricité nucléaire. On produit quand même beaucoup d'électricité. On a des barrages, on a toutes sortes d'équipements qui nous permettent de produire l'électricité, en surplus évidemment. Donc c'est de l'électricité qui souvent est perdue, ou alors il faut équilibrer le réseau, etc. Voilà, très compliqué. Et voilà, le Bitcoin permettrait donc de faire ça, tu vois, de miner du Bitcoin grâce au
au surplus énergétique, hein. En particulier l'été, tu sais, il y a beaucoup d'électricité qui est mise sur le réseau avec l'énergie verte, hein, des panneaux solaires, hein. Je ne sais pas si c'est très vert les panneaux solaires, mais bon, quand on sait comment c'est fabriqué et tout ça, bon, hein. Surtout ils viennent de Chine, hein, la plupart, hein, donc bon, hein, c'est pas comme s'ils étaient faits ici. Voilà, et puis donc il parle de la non-conservation, le minage public à partir des excédents. Voilà, et puis on a aussi le paiement des impôts, hein, qui pourrait être fait en bitcoin, auquel cas l'État conserverait une partie des bitcoins. Bon, j'ai mon chien qui bouffe ce truc là, regarde. Voilà. Attends, tu l'as pas vu là, ce truc là, voilà. Mon chien qui bouffe ce machin. Pendant que je fais ma vidéo du matin, franchement, ce petit chien, hein, t'es pénible, hein, comme petit chien, hein, tu es pénible. Alors donc tu vois que y a quand même pas mal de pistes, hein, pour arriver à récupérer des bitcoins. Ah, bah oui, parce que là, l'urgence commence à se faire sentir, malgré que ce soit peut-être un peu tard maintenant, hein. Mais l'urgence commence à se faire sentir. Donc l'idée, ça serait de détenir 2% de l'offre mondiale de bitcoin, c'est-à-dire environ 420 000 bitcoins, qui est quand même relativement peu, je trouve, pour un État. Bon, enfin, c'est déjà ça, hein. Et alors moi, ce qui me fait tiquer, c'est d'ici 7 à 8 ans, mais d'ici 7 à 8 ans, le bitcoin, combien il vaudra, hein? Il aura largement passé la barre des 500 000 $, à mon avis, hein. Très largement passé la barre des 500 000 $, hein. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui est assez long terme. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire tout de suite. Donc déjà, moi, ça, bon, hein. Enfin, c'est déjà bien qu'ils commencent à y réfléchir, hein. C'est déjà bien qu'ils commencent à y réfléchir. Faut bien comprendre aussi que la France est un des plus gros détenteurs d'or au monde, hein, mais c'est aussi un des plus gros détenteurs de dettes au monde, hein, puisque la France a environ 3400 milliards de dettes, hein. Donc avoir du bitcoin, ça permettrait à la France aussi de diversifier ses réserves, hein, pour la souveraineté monétaire de la France, enfin, si tant est qu'on en ait une. Ça permettrait, voilà, de permettre d'avoir une diversification au niveau de nos réserves, hein. On n'aurait pas que de l'or, hein, sachant que l'argent, tu vois, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, moi, il y a des stablecoins, hein, sur l'argent, hein, comme le CAG, KAG par exemple, mais c'est pas très intéressant, je trouve, parce que bon, c'est l'or, hein, qui est l'étalon, hein, quoi qu'on en dise, c'est toujours l'or l'étalon. Alors autre chose aussi, c'est que ils voudraient pousser l'euro, les stablecoins en euros, et ils voudraient permettre, ça je trouve c'est vraiment une très bonne chose, ils voudraient permettre de pouvoir dépenser ces stablecoins en euros à hauteur de, donc tu vois ici ils disent environ 200 € par jour, jusqu'à 200 € par jour, sans fiscalité ni charge sociale. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'aurais pas la flat tax, quoi. Jusqu'à 200 balles par jour, tu n'aurais pas la flat tax. Après, à voir comment ça pourrait être calculé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative pour nous pousser à utiliser autre chose que du dollar, parce qu'actuellement, c'est vrai que toutes les personnes qui sont en crypto-monnaie, depuis 2017, enfin depuis l'arrivée réelle des stablecoins, bon bah ça nous sert beaucoup en tant que sortie, c'est-à-dire que quand on veut plus avoir de bitcoin par exemple, quand on veut plus avoir de Kaspa ou je sais pas moi, tous les altcoins que tu veux, bah tu passes en USDC ou en USDT d'habitude, hein, et puis voilà, derrière ça te permet de racheter quelque chose plus bas, ça permet de faire tampon, hein, et en faisant ça, bah, évidemment on subventionne l'État américain, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, moi ça me dérange pas, hein, mais ça serait peut-être mieux de subventionner les États européen, hein, pourquoi pas. Le problème c'est que personne n'utilise les stablecoins en euros parce que bah, déjà les exchanges proposent très peu, hein, le euro EURC, je crois, c'est même difficile à dire quoi, EURC, EURC, je sais pas comment il s'appelle, c'est même difficile à dire, donc tu vois, t'as pas envie du tout d'en avoir quoi. Là par contre c'est vrai que si tu pouvais dépenser tes stablecoins, etc., sans avoir de fiscalité pénible supplémentaire, bon bah ça peut être pas mal, hein. Non, parce que à chaque déclaration d'impôt il faut remplir je sais pas combien de formulaires, 39 quelque chose là, pour dire où tu as tes comptes sur tous les exchanges et tout ça. C'est terrible, hein. Ça prend un temps fou, mais bon écoute, que veux-tu, hein, c'est comme ça, hein. C'est le côté administratif de la France, hein, peut-être un petit peu exagéré, hein. Bon alors le problème c'est que si on fait ça, hein, si on utilise des stablecoins, alors ça c'est une attaque directe en fait à la BCE, hein, la Banque Centrale Européenne, hein, puisque bah, pour le coup ça veut dire que tu ne vas pas utiliser le futur euro numérique, hein.
Donc bon, je pense que ça ne sera pas une mauvaise chose de ne pas l'utiliser, mais bon, hein, bah, vu ce qu'ils veulent en faire, vu la tournure que ça prend, t'as pas trop envie d'utiliser l'euro numérique. Donc bon, moi je préfère utiliser des dollars US, hein, plutôt que l'euro numérique qui va arriver, hein, parce que bon, même si c'est traçable pareil, on peut pas te programmer le truc pour te dire tu peux acheter tant de viande ou mettre tant d'essence tous les mois avec ton bilan carbone, hein, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais maintenant de plus en plus tu trouves par exemple sur les tickets de caisse et un peu partout ton bilan carbone, hein, donc ton truc de CO2 là, je sais pas quoi. Donc ça évidemment c'est à un moment donné on va devoir le payer cette histoire, hein. C'est obligé que ça arrive quoi. Donc alors ce qui se propose aussi c'est d'adapter la fiscalité de l'électricité pour permettre le minage sur les surplus nucléaires. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Nous qui sommes mineurs, même nous on est des mineurs amateurs, nous aussi on veut ça. Nous aussi on veut ça. On veut que la fiscalité de l'électricité soit adaptée pour nous aussi, hein. Non parce que pourquoi les gros ils auraient droit et pas nous, hein? Non, parce que nous c'est vrai qu'on mine dans notre garage, mais c'est plus une passion qu'autre chose, mais on aimerait bien quand même avoir une fiscalité adaptée, hein, ça pourrait être vraiment cool, hein. Bon, malheureusement, je pense que nous, on ira se faire un cuir à neuf, comme on dit, hein, voilà. Mais bon, écoute, hein, c'est déjà pas mal, hein, pour les grosses entreprises de minage et tout ça, voilà. Elles auront des passe-droits, hein, comme d'habitude. Alors, on aura ensuite la possibilité d'avoir des cryptos dans les PEA. Tu sais, les PEA, c'est les espèces de comptes d'épargne où tu peux avoir des actions européennes dessus, hein. Donc voilà, après tu peux passer par un broker genre de Giro ou il y en a d'autres quoi. Voilà. Mais en tout cas avec un PEA, voilà, tu peux détenir des actions en titre via ta banque, hein, via ta banque. Et donc là tu pourrais détenir des cryptos en titre. Alors je ne sais pas comment ça fonctionnerait leur truc parce que quand même hein, les crypto-monnaies, si t'as pas ta clé privée, t'as pas tes cryptos. Donc je sais pas comment ça peut fonctionner ça. Bon, je sais pas. En tout cas, normalement, quand tu as des actions en titre, elles ne peuvent pas être saisies, hein, puisqu'elles sont en titre. Donc, c'est pas quelque chose que la banque peut te prendre ou un truc comme ça. Donc, j'imagine que ce serait pareil pour les cryptos. Oui, non, bon, on ne sait pas, hein, voilà. Et après, tu vois, bon, alors ça, on l'a déjà, ça, le crédit lombard. On peut déjà faire des crédits lombards, hein, mais voilà, il voudrait réviser les règles prudentielles. Je sais pas ce que ça veut dire, prudentielles. De jurisprudence peut-être, des trucs comme ça. Voilà. Donc tu vois que toutes ces... Il y a une volonté, et ça déjà, c'est quand même intéressant, je trouve, de voir que il commence à y avoir des hommes politiques publics qui commencent à regarder un petit peu comment l'Europe pourrait rattraper son énorme, gigantesque retard, hein. On le voit au niveau du placement des notes Bitcoin, hein, sur la carte mondiale, hein, l'Europe et en particulier la France, nous sommes extrêmement en retard, hein. C'est vraiment, c'est triste quoi, parce que il y a énormément de gens très intelligents en France. Et bon, que veux-tu que je te dise, hein. Donc c'est bien, hein, qu'ils puissent commencer à s'intéresser à ces choses-là. Et aussi peut-être au fait d'assouplir un peu la loi MICA là, qui est extrêmement contraignante, hein, pour tout le monde. Et quand je vois par exemple ce qui va arriver en plus là, le DAC 6 ou 8, je sais plus quoi là, ça va être encore pire. Ça va être encore pire quoi. Donc il faut vraiment être motivé pour être dans les cryptos en France, hein. Je veux dire, si tu vis en France, faut être hyper motivé pour être dans les cryptos. Donc nous on s'en fout, on est motivé, puis on fait ça aussi pour s'amuser. Donc bon, hein, faut pas prendre trop au sérieux tous ces trucs là. Bon, malgré que voilà, ta déclaration d'impôt, celle-là faut la prendre au sérieux, mais pour le reste, bon, hein, ma foi, on fait comme on peut, hein. Alors évidemment, hein, si on y réfléchit un peu à tout ça, ça a quasiment aucune chance de passer, hein, ne serait-ce qu'à l'ordre du jour, parce que tu te doutes bien que tout ça c'est en totale opposition avec la Banque Centrale Européenne, avec ce qu'ils ont prévu pour nous. Donc bon, c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te dis, bon, c'est un doux rêve, quoi. C'est un doux rêve, hein. Malheureusement, je pense pas que ça puisse voir un jour le jour. Hein, c'est triste à dire, hein, mais pour l'instant, c'est la triste réalité. C'est que voilà, il y a des tas de pays qui avancent, hein, au niveau des crypto-monnaies, qui sont l'avenir de l'argent. Faut quand même le dire, hein. Il y a des tas de pays maintenant où tu peux payer en stablecoin.
en stablecoin états-unien, hein, donc USDC, USDT, PUSD, enfin voilà, il commence à y avoir pas mal maintenant. Il y a même PayPal hein, qui sort son propre stablecoin, hein, le PYUSD. Donc bon, tu vois, voilà, toutes ces choses-là, voilà, tu as l'impression que bah, voilà, l'Europe, pour des questions administratives et réglementaires, au final, elle se coupe de ça. Ce qui, ma foi, reste dommageable hein, pour les Européens, hein, parce que nous, on est là et on a envie d'avancer avec le progrès. Tu comprends? Et bon, derrière, bon, bah ça reste quand même assez compliqué. Disons qu'il faut être vraiment motivé, il faut en vouloir pour évoluer dans le milieu des cryptos en Europe. Et même l'intelligence artificielle, c'est pareil, hein, c'est très compliqué hein, là pour l'instant. Ils ne sont pas encore tombés dessus avec les réglementations, mais jour viendra où bah, tu auras peut-être pas le droit de faire tourner des IA en local chez toi, par exemple. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Tu sais que je lis tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à poster des commentaires. Voilà, et de temps en temps il y a des spams, hein, donc faites attention, hein, tout ce qui est achat de grog, machin truc, là surtout d'acheter, ne lisez pas ces trucs là, ne les achetez pas, j'ai supprime au fur et à mesure, hein, mais enfin bon, ça me prend du temps et des fois je laisse tourner pendant la journée et je nettoie un grand coup le soir, toutes les cochonneries, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, hein, bah oui, sinon comment tu veux voir mes prochaines vidéos hein, et je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures, salut.